Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, merci de bien vouloir faire un petit coucou au niveau du chat et peut-être préciser la ville ou le pays d'où vous nous suivez. Ça nous fera plaisir de le savoir. Donc, pendant ce temps, sans plus tarder, je tenais à vous remercier au nom de IFG Afrique pour votre disponibilité pour suivre donc ce webinaire d'une importance capitale qui va justement parler d'assureur 4.0 et comme l'indique justement la petite notation, devenez des assureurs à l'ère de l'intelligence artificielle. Je ne serai pas seul pour animer ce webinaire. Je serai avec Monsieur Anani Olympio, qui est en ligne, qui nous suit également, qui va intervenir et nous faire un petit panorama sur la question. Et après quoi, bien entendu, on entrera dans le vif du sujet en vous présentant justement le contenu de ce parcours intéressant pour le secteur de l'assurance. Donc, sans plus tarder, je m'en vais vous faire une petite introduction en précisant que, je répète, je suis Vance Abissa, je suis expert pédagogie chez IFG Executive Education Afrique. Et à ce titre, effectivement, j'ai eu la chance de travailler sur ce parcours-là avec toute l'équipe de IFG. Je voudrais faire un clin d'œil à toute l'équipe qui apporte son appui, à la directrice de IFG Afrique, Madame Souila Majer, et bien entendu Aniela, qui n'est pas avec nous, qui est la responsable pédagogie. Alors, ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est que ce programme a été spécifiquement conçu pour les professionnels africains en une réponse aux défis et opportunités engendrés par les nouvelles technologies. Nous sommes ravis de vous annoncer que parmi les experts d'ailleurs qui interviendront, nous aurons le privilège d'accueillir un spécialiste de renom, de renommée internationale, et je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit du docteur Anani Olympio, qui est docteur en sciences de gestion et actuaire certifié. Il est également chercheur associé au laboratoire de sciences actuarielles et financières et enseignant à des institutions, dans des institutions prestigieuses telles que l'Université de Hanoï, ça c'est bien entendu au Vietnam, l'Institut du Risk Management à Paris, l'Université Saint-Joseph au Liban et l'NCA en Côte d'Ivoire et j'en passe. Sa passion pour les sciences et la perspective stratégique, ainsi que son expertise en innovation et intelligence artificielle, enrichiront certainement notre programme. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce parcours peut vous permettre de vous adapter aux évolutions technologiques et de faire de vous un acteur clé dans votre domaine. Nous vous invitons donc à découvrir comment le programme Assureur 4.0 peut vous offrir des outils précieux pour exceller dans un secteur en pleine expansion. Et parlant justement de pleine expansion, je vais passer la parole à Dr Anani Olympio. Je rappelle qu'il va animer dans le cadre de ce programme le premier module qui comporte 2 sessions en présentiel. Donc, ces 2 sessions en présentiel seront animées par lui et ce sera un focus sur l'intelligence artificielle appliquée au domaine de l'assurance. Donc, docteur, je vous passe tout de suite la parole et ensuite, je prendrai la parole pour dérouler le contenu du programme et enfin, on prendra quelques petites questions, on vous laissera les contacts pour ceux qui sont intéressés par cette certification-là. Docteur, vous avez la parole. Docteur Anani, vous m'entendez? J'espère qu'il n'a pas un souci avec sa connexion. Une seconde, je vérifie rapidement.
Est-ce que vous m'entendez? Toujours pas? Alors, c'est bon? Vous m'entendez? Oh, Très bien. c'est parti. C'est bon? Parfait. Je vais voir pour l'écran aussi. Alors, bonjour à tous. Très heureux, en fait, de participer à cette série de séminaires très pratiques, comme vient de l'annoncer donc Vance. C'est un programme qui a été conçu pour des professionnels et pour ceux et celles d'entre nous qui veulent aller plus loin dans leur carrière, mais aussi pour être des acteurs qui contribuent positivement donc à construire quelque chose de durable, de pérenne, et tout en ayant un sens dans leur activité. Et je ne vous cache pas, en fait, Vance l'a dit, que je me suis toujours intéressé, moi, à la transmission de connaissances et de compétences, mais de façon très pratique, et aussi à avoir ce moment d'échange avec des pairs qui est très enrichissant. Je viens souvent à Abidjan parce que j'enseigne à l'NCA aussi, à des masters d'actuariat. Et j'enseigne ici en France à des directeurs et à des cadres qui veulent soit devenir stratèges ou qui veulent travailler comme Chief Risk Officer. Et donc, dans ce cadre plus global, et puis après, j'ai des activités plus académiques de recherche, puisque je suis chercheur associé à l'Université de Lyon 1 et de l'école ISFA, qui est une des grandes écoles françaises d'actuariat. Donc, de ma carrière, pour faire brièvement, moi, j'ai continué de m'instruire, de me former. J'ai passé ma thèse et puis je continue d'écrire des articles. Je travaille chez CNP Assurance, un acteur majeur, une compagnie d'assurance vie non-vie complet, et qui est internationale, puisque cette entreprise, non seulement est en Europe, mais aussi en Amérique latine. Et j'ai eu l'opportunité, dans le cadre de mon travail, de pouvoir créer plusieurs départements de direction. On parle de l'assureur 4.0. Il me semble qu'il faut, dans ce contexte global, se dire que 4.0 ne sera pas la fin, mais c'est le début d'une histoire, comme il a été question de l'assureur à ses débuts, quand on a commencé à produire les premiers contrats d'assurance pour pouvoir protéger les personnes et leurs biens, effectivement, contre les mauvais aléas, en fait, quelque part, et qui permettaient aussi à l'économie de se développer. Il n'y a pas de développement soutenu d'une économie sans accompagnement, justement, et dans la stratégie de prise de risque. Ce que nous avons eu à cœur, donc, dans cette formation de vous transmettre, c'est d'abord savoir décrypter la réalité qui se joue au travers de quelques éléments. On va avoir plusieurs cas pratiques. Il y aura des sous-groupes de travail qui nous permettent de réfléchir sur des problématiques spécifiques qu'on a adaptées, bien sûr, au contexte africain, tout en vous donnant aussi une vision sur le contexte international, ce qui est extrêmement important. Comprendre, décrypter les informations, les réalités qui se jouent, comprendre et agir. Et par exemple, je vais donner des exemples illustrés pour savoir que le monde aujourd'hui bouge, et ça, c'est pas une nouveauté, vous le savez, vous comme moi, mais ça bouge très vite. Ce qui a changé par rapport aux 10 dernières années, en fait, on va dire même 20 dernières années, c'est que la durée de l'incertitude s'est vraiment raccourcie. Avant, on était sur des considérations d'incertitude quand on est sur du temps long. Aujourd'hui, quand on discute avec les stratèges, le degré d'incertitude, que ce soit sur le marché financier, que ce soit dans le monde économique, que ce soit sur les jeux géopolitiques, que ce soit sur l'organisation du travail, que ce soit sur l'évolution même des cultures et des civilisations, c'est des choses qui vont très, très, très vite. Je peux noter quelques mégatrends pour pouvoir expliquer. Il y a l'évolution démographique qu'on connaît très bien. Il y a l'urbanisation croissante. Ça, c'est des éléments de contexte pour nous en tant qu'assureurs ou dans le secteur de la finance plus globalement. Le dérèglement climatique qui est une réalité. Comment on va faire face? Comment on va pouvoir apporter des solutions?
les affrontements géopolitiques, on le voit, le monde, ça bouge dans tous les sens. Et on est passé d'un monde finalement unipolaire à un monde bipolaire et aujourd'hui multipolaire où on cherche des partenaires avec qui faire des affaires et des affaires plus ou moins long terme. Il y a la révolution technologique. On va passer du temps dessus où on va regarder tout ce que nous apporte la data science, mais pas que, l'intelligence artificielle. Moi, je parlerai de systèmes d'intelligence artificielle et de systèmes d'intelligence artificielle généralisés. Quand vous pensez par exemple au modèle LLM, grosso modo ChatGPT, qui n'en a pas entendu parler, comment on se saisit de ces innovations pour pouvoir produire de la transformation, des opportunités de développement pour nos entreprises, pour nos organisations et pour nous-mêmes, puisque c'est des outils puissants, comment on peut les utiliser à bon escient au service des clients que nous servons. Il y a aussi d'autres phénomènes comme la montée économique de l'Asie, de plus en plus. Et quand on parle de l'Asie, on a la Chine, bien sûr, mais il y a aussi l'Asie. On peut aller regarder du côté de l'Inde et puis l'Afrique qui est en train d'émerger et qui prend sa place au fur et à mesure avec le temps. Il y a les problèmes de biodiversité et qui vont avoir des liens avec le manque de nourriture, de terres fertiles, etc. La pauvreté, les inégalités, comment proposer des solutions. Et vous voyez bien que toutes ces méga-trends, quelque part, quand on sait utiliser à bon escient les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle est généralisée, on est en capacité de pouvoir proposer, appréhender déjà l'incertitude. L'appréhender, je ne dis pas de le mesurer parce que c'est compliqué, mais on l'appréhende, on peut faire des scénarios, on peut proposer des solutions innovantes, on peut accompagner dans le serviciel comme dans l'opérationnel, on peut mieux gérer le risque et on peut tout simplement se développer de la meilleure façon possible. Voilà quelques éléments clés et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de ces ateliers. On a 2 jours ensemble, on va discuter, on aura des cas d'usage. J'en ai mis en place puisque j'ai créé la Data Lab de la compagnie dans laquelle je travaille et les use cases pratiques qu'on a fait, les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas bien, les choses qui peut-être peuvent ressembler à de l'innovation, mais derrière cette innovation, il y a un certain nombre de précautions parce que on peut lancer des sujets qui ne marchent pas. Voilà, c'est vraiment vous faire découvrir ces réalités, vous faire toucher vraiment et concrètement ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit au niveau africain, mais au-delà de l'Afrique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment pour cette belle présentation qui met déjà l'eau à la bouche. Alors, ce qui fait la force justement de Dr Olympio et raison pour laquelle IFG justement le met sur ce programme d'une haute importance, c'est qu'il allie très bien le monde académique au monde professionnel. Donc, vous l'avez compris, son parcours démontre bien qu'il est dans le monde académique, il enseigne, il est dans la recherche. Et encore une fois, c'est un professionnel, il est un cadre donc, dans un grand groupe au niveau de la France. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour les professionnels qui souhaitent, bien entendu, renforcer leurs capacités sur ces questions-là et avoir des débats très intéressants qui mettent en perspective. Alors, sans plus tarder, on va aller directement sur le programme, mais avant, bien entendu, disons, donner quelques éléments sur IFG, Executive Education Afrique. Je vais donner quelques métriques qui montrent que rapidement, il faut, disons, rentrer dans cette famille. C'est quand même 25 000 alumni à travers le monde, c'est plus de 60 ans d'expérience. Donc aujourd'hui, c'est une véritable expertise qui a fait ses preuves. Et depuis plusieurs années en Afrique, sous la houlette de Madame Maguer, Souila, effectivement, tout le monde aujourd'hui, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou hors de l'Afrique de l'Ouest, connaissent IFG parce que c'est plusieurs MBA, c'est plusieurs certifications. Et moi-même qui vous parle, je suis également pilote projet sur certains MBA. Et je peux vous garantir que c'est pas donné. Quand je dis c'est pas donné, c'est beaucoup plus en termes de contenu, en termes de sérieux dans le processus. Donc, c'est quand même une marque assez sérieuse. Je vous invite à visiter le site Internet et à avoir encore plus d'informations sur le groupe IFG et tous les parcours qui sont proposés. Alors, nos atouts, effectivement, plusieurs partenariats avec des universités réputées.
vous l'avez compris, c'est beaucoup plus des professionnels. Ils peuvent être bien sûr dans le monde académique, mais vraiment on met l'accent sur des personnes qui ont du vécu par rapport à la thématique abordée. Et vous l'avez compris dans l'introduction de M. Olympio, nous avons vu que c'est un sachant, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et il va bien entendu partager cette expérience-là avec vous lors de l'animation de 2 sessions du premier module. L'expérimentation, oui, c'est pas de la théorie, c'est beaucoup plus de pratique, beaucoup plus d'ateliers, ce qui permet justement de bien ancrer toutes les compétences acquises. Bien entendu, quand vous rentrez dans une famille de près de 25 000 alumni, bien sûr, l'accompagnement se fait naturellement et une très belle base de données en ligne qui permet d'accéder à des ressources intéressantes qui peuvent vous aider à continuer donc votre formation. Alors, à qui s'adresse cette formation? Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce que le monde de l'assurance est un monde assez fermé. Donc, on connaît un peu les acteurs de l'écosystème, hein, donc que ce soit des cadres comme vous qui êtes en ligne certainement, qui travaillez dans des compagnies d'assurance, chez des courtiers, chez des réassureurs, chez des agents généraux, sans oublier bien sûr le monde de la prévoyance, hein, tous ceux qui travaillent dans la prévoyance, de la mutualité, les actuaires tout simplement, les consultants, toutes ces personnes-là, bien évidemment, vont, on va dire, côtoyer la donnée qui est notre matière première. Et quand on parle d'intelligence artificielle, tout part justement de la donnée. Et donc, c'est important de savoir la traiter, de collecter de l'information en temps réel et prendre des décisions très avisées. Et certainement que l'intelligence artificielle peut aider en cela. J'oublie pas, bien entendu, tout le secteur public. Hein. Vous savez, on a généralement des régulateurs c'est le ministère de l'économie et des finances, le trésor public, la direction des assurances. Ça dépend des pays en termes d'appellation. Mais toujours est-il que toutes ces personnes qui côtoient le monde des assurances sont bien évidemment adressées dans le cadre de ce programme Assureur 4.0. Alors, se renforcer, être au bout du jour, ça ouvre un boulevard en termes de possibilités, en termes de possibilités professionnelles. Souvent, on parle de transformation digitale et quand ce processus-là est entamé dans le cadre de la réingénierie de tous les process d'une entreprise, et évidemment, l'intelligence artificielle arrive sur la table et avoir une compétence, une certification sur la question peut aider justement à devenir, pourquoi pas, chef de projet ou à devenir un élément essentiel dans ce dispositif-là. Et bien entendu, au sein de toutes les structures que nous avons citées, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance en termes de prise de décision. Et ça, c'est essentiel. En tant que cadre, nous devons prendre des décisions. On n'a pas le choix, on ne peut pas se dérober. Et il faut avoir de l'information bien traitée, bien organisée et rapidement prendre cette décision-là. Alors, les prérequis, alors on est assez souple, mais bien entendu, il faut quand même avoir un certain niveau. Bac plus 4, on a dit, ça ne veut pas dire qu'une personne qui a un bac plus 3, on va l'exclure, mais il va simplement passer par une étude de dossier pour regarder si éventuellement la personne a les prérequis pour entendre ce qui va être donné et pouvoir être actif aussi dans cette formation-là et ne pas mettre en retard toutes les personnes qui participeront à ce programme-là. On sollicite 4 ans d'expérience quand même à un poste dirigeant ou cadre ou manager expérimenté. Mais encore une fois, on a une souplesse au niveau de IFG sur la question. Si vous ne remplissez pas les critères indiqués, don't worry, comme on dit, il faut simplement, on vous donnera les contacts, contacter toute l'équipe qui se fera le plaisir d'étudier votre dossier et vous serez certainement admis. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci, il y a un accompagnement qui est fait. Condition sine qua non, bien entendu, il faut s'inscrire. On arrivera à cette question-là donc à la fin de notre intervention. Alors, en termes d'objectifs, vous l'avez compris, premier objectif, c'est de concrétiser une reconnaissance académique et professionnelle. Donc ça, c'est très important. Il faut pouvoir montrer que justement, on a une expertise dans ce domaine-là et en renforçant ses capacités sur les questions dont on a parlé, l'intelligence artificielle appliquée au monde de l'assurance. Et tout à l'heure, vous avez vu écouter l'intervention de docteur.
L'évolution dans le monde est tellement rapide que se dire, OK, je me mets en marge de toutes ces évolutions-là, eh bien, numérique, tout ce qui est intelligence artificielle, je pense que c'est assez suicidaire. Et vous êtes en ligne, vous avez certainement plusieurs expériences d'entreprise qui ont été rattrapées très vite par le digital. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle aussi fait partie de cette mouvance-là. Il faut rapidement se mettre à jour et avoir une expertise en la matière. C'est plutôt une bonne chose. Naturellement, acquérir des expertises d'actualité dans un domaine en perpétuelle évolution, on l'a dit. Alors, on a deux types d'ateliers dans le cadre de ce parcours Assureur 4.0. On a des ateliers en synchrone, c'est-à-dire en présentiel, et on a des ateliers en asynchrone, donc en ligne. Sur le module 1, déjà, qui sera animé en ce qui concerne les deux premières sessions par monsieur Dr Anani, je l'ai dit tantôt. Le thème, c'est l'assurance et la réassurance à l'ère de l'intelligence artificielle. On ne peut pas être beaucoup plus clair que ça. Donc, sur les deux sessions, la première, vous avez la gestion des risques en assurance et réassurance. Donc, la première journée, bien entendu, c'est vraiment de tous nous entendre sur le processus donc, de gestion des risques en assurance et en réassurance. Donc, bien sûr, avec toujours en filigrane ces questions d'intelligence artificielle. Et la deuxième journée va être essentiellement consacrée donc, à tout ce qui est technologie et outils numériques à l'ère de l'IA. Donc, vous allez toucher du doigt ces outils-là avec Dr Olympio et ça va vous aider justement à gérer autrement vos risques, bien entendu en utilisant l'intelligence artificielle. Je reviendrai tout à l'heure par rapport au module 1 sur les conférences, disons, en ligne. Mais je pars déjà sur le module 2, développement commercial dans le secteur de l'assurance, qui sera aussi animé par un professionnel qui sait de quoi il parle. Deux sessions sont prévues, stratégie de vente et de marketing dans le secteur de l'assurance, et la session 2, gestion de la relation client. Vous savez que le service après-vente est très souvent décrié dans notre secteur. Donc, ce qu'on a voulu faire, justement, comment, avec l'intelligence artificielle également, on peut appréhender toute cette thématique-là autrement. Donc, c'est vraiment le message qui a été passé à l'intervenant sur la question. Donc, vous serez bien entendu bien éclairé sur ces sujets-là. Alors, le module 3, aujourd'hui, il est difficile pour une entreprise, en tout cas d'une certaine taille, et même si elle est encore de petite taille, de d'élucider la question de développement personnel et de RSE. Donc, aujourd'hui, quand vous recrutez des ressources, vous êtes très attentif à tout ce qui est soft skills, au-delà justement des compétences techniques. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est que ces professionnels de l'assurance où beaucoup, pour avoir pratiqué un peu ce secteur, souvent sont enfermés dans leur technicité, alors qu'il faut s'ouvrir au monde. Et justement, on a voulu justement toucher ce point-là, parle du développement personnel et bien entendu par tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE. Donc, c'est le troisième module de ce parcours-là. Gestion du changement et gestion de stress, donc ce sera le module axé sur le développement personnel et bien entendu l'intelligence émotionnelle et processus de prise de décision pour toujours le développement personnel. Je reviens donc sur le module 1. Je parlais tantôt de cours en asynchrone, d'ateliers en asynchrone, donc en ligne. Ce sera sous forme de webinaire très interactif, puisque nos intervenants en général ont une expertise en matière de formation online. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera très pratique, on ne voit pas le temps passer. Toujours ce module 1 parlant de l'assurance et la réassurance à l'ère de l'IA. Premier webinaire, c'est cybersécurité et innovation technologique. C'est vrai, on va parler de données, mais naturellement, il faut pouvoir parler de cybersécurité aussi. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans les réglementations, notamment en zone CIMA, que je connais beaucoup plus, on voit que toutes les questions liées aux données font partie maintenant des contrats et de toutes les conventions qui sont signées dans ce domaine-là.
Donc, être au bout du jour sur tout ce qui est cybersécurité n'est même pas négociable, il faut pouvoir y travailler. Deuxième webinaire, c'est une table ronde sur les défis et opportunités dans l'industrie de l'assurance en Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle. Souvent, on est, comme je l'ai dit, très enfermé dans notre quotidien et on ne se rend pas compte qu'il y a des opportunités justement pour se renforcer soi-même, mais également pour pouvoir justement faire autrement et gagner du temps, gagner en efficacité, gagner en performance financière. Et justement, cette table ronde là va nous éclairer sur la question. Le module 2, qui parle donc du développement commercial, on a également 2 webinaires intéressants. Développement de produits d'assurance innovants, donc tout le processus, et puis on parlera d'innovation. Et deuxième webinaire, utilisation des outils numériques pour le développement commercial. Enfin, sur le troisième module, bien entendu, on aura un webinaire sur pratique de l'éthique en entreprise et une masterclass sur les fondamentaux de la RSE, ce qui vous ouvre une autre opportunité pour professionnels, de sorte à apporter autre chose à votre entreprise, au-delà donc de l'assurance pure et dure, pensée RSE, développement durable. Bien. Alors, donc voici un tout petit peu le programme. N'hésitez pas à poser vos questions. Je voudrais revenir quand même rapidement sur le nombre de jours. Je sais que vous posez ces questions. C'est 14 jours. Hein. 14 jours, on a 3 modules et 6 sessions, vous l'avez compris. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on se fera le plaisir avec Dr Olympio de répondre à ces questions-là, ces préoccupations. Et on restera bien entendu disponible au-delà de ce webinaire pour apporter des réponses à travers IFG Afrique. Alors, en termes d'accompagnement, ce qui est intéressant chez IFG que je pratique, c'est très intéressant parce qu'il y a tout un dispositif d'accompagnement. Donc, on ne fait pas une formation ponctuelle et on dit, allez, vous êtes dans la nature, débrouillez-vous. Déjà, vous avez toute cette famille d'alumni où vous interagissez, donc ça fait vraiment une famille. Mais vous voyez que là, il y a un promo manager et on va décrire tout à l'heure ce qu'il fait. On a des experts thématiques, tous ces intervenants de qualité qui arrivent sur les sujets. Un pilote projet qui est garant de la méthodologie et qui vous aide justement à avancer dans tout ce que vous avez à faire comme travaux. Il y a des pairs, il y a des ateliers en synchrone comme en asynchrone, comme on l'a dit tantôt. Juste sur le promo manager, pour ceux qui font déjà des MBA, ils sont déjà habitués à ce terme-là. Son rôle, c'est vraiment guider, conseiller, suivre toute la progression. Et donc, ça, je vous encourage, après les certifications, de vous intéresser à tout ce qui est parti au sein de IFG. Alors, le promo manager, vous guidez, vous conseillez, suivre vos propres progressions, suivi d'assiduité, conseils, feuilles de route, rappel des points forts, etc., forum de discussion, webinaire, partage de bonnes pratiques, etc. Donc, vraiment, c'est votre interlocuteur qui fait en sorte que tout votre parcours est assez fluide et vous ne manquez pas de ressources parce qu'il veille à ce que tout soit carré à ce niveau-là. Alors, les points forts, une vision globale, complète et moderne du monde des assurances, disons par rapport à l'IA, un développement des connaissances et compétences dans le domaine en s'entraînant à résoudre des problématiques complexes et à développer ses capacités de pilotage et d'échange entre pairs, une consolidation de son expertise en assurance et l'appui d'un réseau de professionnels. Et comme je l'ai dit tantôt, il y en a plusieurs. Alors, en termes d'évaluation, en général, là, c'est un parcours assez court, hein, donc pour le mettre bien dans votre programme, c'est 14 jours. 14 jours, donc il y a des contrôles en continu. Donc, pendant les sessions, bien sûr, il y a des exercices qui sont faits, il y a des études de cas. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Il y a quelques quiz aussi qui peuvent être introduits par l'intervenant pour juste vérifier que vous avez bien compris certaines notions. Alors, plateforme pédagogique, bon, on a une plateforme assez pratique. Pour ceux qui vont s'inscrire, ils auront l'opportunité justement d'utiliser cette plateforme qui est très pratique et propre à IFG et qui vous donne accès aussi à d'autres ressources pédagogiques. Alors, bon, la bibliothèque, ça c'est tout à fait classique. Hein, comme je vous l'ai dit, un groupe qui a 60 ans d'existence, vous pouvez imaginer un peu toutes les ressources qui sont à votre disposition une fois que vous vous inscrivez pour les programmes de IFG.
Bien sûr, vous aurez un certificat assureur 4.0 délivré par IFG Executive Education Afrique et les remises de certificats chez IFG. Peut-être il y a des personnes qui ont déjà des parchemins IFG, ils savent que c'est tout un événement très fort. Et donc, voilà, revivez ce moment-là en vous inscrivant, bien entendu, à Assureur 4.0, qui est un certificat délivré par IFG, Executive Education Afrique. Alors, bon, après, bien entendu, si vous voulez aller plus loin, comme on l'a dit, il y a tout ce qui est MBA, DBA qui existent chez IFG. Donc, quand vous allez vous rapprocher de nos conseillers, eh bien, ils vous donneront toutes les informations utiles. Alors, donc ça, je peux sauter cette partie-là, on vous donnera plus d'informations. Alors, vous avez des contacts indiqués. Je vous conseille de faire la capture ou de noter simplement. Je vais laisser pendant la série des questions cette page-là. Donc, vous pouvez noter les contacts et prendre attache avec l'équipe notamment de IFG Afrique pour avoir de plus amples informations. Avant de collecter les questions et chercher à y répondre, je vais passer peut-être la parole à Dr Olympio s'il a 2-3 mots à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Docteur? Oui, alors je remets ma caméra juste. Alors, 2-3 mots, oui, et assez rapidement. Je pense, honnêtement, en voyageant un tout petit peu pour mes différentes interventions et en côtoyant au sein de la grande association internationale des actuaires ou en Europe, l'AAE, ou en France, où je suis au conseil d'administration de l'Institut des actuaires, et dans le secteur plus globalement de l'assurance et de la finance. Je discute pas mal avec mes collègues et on a une préoccupation en fait, et je pense que c'est aussi probablement la vôtre de préoccupation, c'est comment maintenir un bon niveau, un haut niveau de technicité, tout en étant très pratique en fait, et pour les entreprises, pour nos entreprises. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, et une des bonnes réponses, il n'y a pas qu'une seule réponse, mais une des bonnes réponses, c'est une formation continue. Et c'est ce que ce cadre IFG, avec le programme Assureur 4.0 propose. C'est une formation continue, c'est-à-dire que personnellement, moi je suis chercheur, mais chaque 3 à 4 années, je me remets un peu sur les bancs de l'école pour apprendre. Et ça me permet d'élargir déjà mon champ de vision, de compréhension, de compétences. Ça me permet de ne pas me laisser dépasser par l'innovation, que ce soit technologique ou autre. Hein, et ça me permet aussi, quelque part, de pouvoir être là pour saisir à la fois les opportunités qui peuvent aider mon entreprise à se développer au niveau national comme international. Donc, je ne peux que vous recommander de telles formations parce que c'est des formations sérieuses, c'est des formations robustes, c'est un réseau aussi qu'il ne faut pas oublier. Vance vient de le rappeler à plusieurs reprises. Vous avez un vrai réseau, un réseau d'entraide où on peut se partager les bonnes pratiques tout en respectant le clause concurrentielle des uns des autres, mais on peut travailler en bonne intelligence. Je voudrais finir par une de mes convictions très fortes, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui face à des enjeux tellement importants. Je vous en avais cité quelques-uns, et il y a d'autres aussi hein, en termes de risques majeurs que je n'ai pas cités, mais qui sont de vraies situations face auxquelles on doit se préparer et préparer nos organisations. Je parle par exemple des sinistres hein, et qui sont liés à la crise climatique qu'on traverse, hein, avec tout ce qui ça constitue. La cybercriminalité, je l'avais pas expliqué tout à l'heure, mais heureusement, Vance l'a dit. Et l'IA nous aide à aussi nous préparer par rapport à la cybercriminalité explosive, les conflits géopolitiques pour détecter notamment les signaux faibles, les revirements de situations économiques ou politiques. Il y a aussi la question de la crise énergétique qui, à un moment donné, on voit le prix du baril qui peut augmenter avec le prix de l'essence à la pompe qui peut augmenter. Donc voilà. Et puis les crises économiques qui se suivent et qui se succèdent, l'inflation, le coût de la vie. Et donc pour nous aujourd'hui, l'enjeu c'est quoi? Les citoyens peuvent prendre de l'assurance s'ils ont une marge d'économie possible. Donc, comment on va pouvoir les aider
à ce qu'on structure des approches et des stratégies qui soient adaptées en s'appuyant sur la technologie, parce que la technologie aujourd'hui fait partie de la vie de tous les jours. La digitalisation, comment on exploite au mieux, par exemple, les modèles LLM pour pouvoir mieux communiquer et adapter la communication au profil de consommateurs qu'on est en face de nous. Comment on va utiliser des outils d'intelligence artificielle et pour faire du scoring, pour choisir des bons risques et pour mitiger les risques. Voilà un certain nombre d'exemples aussi que je voudrais rajouter pour pouvoir faire, par exemple, l'assurance paramétrique. Et je suis en train de faire un travail et ici, on a publié un indice actuariel climatique et basé sur l'usage à la fois de modèles classiques comme de modèles d'IA pour pouvoir faire ces calculs-là. Voilà, ce sont quelques éléments que je vous donne comme cela, comme des pépites de réflexion dans votre prise de décision et je serai très heureux de toute façon pour ma part de vous retrouver à Abidjan pour qu'on puisse avoir ces 2 journées d'échange, d'ateliers, de discussion et je réponds à toutes les questions. Si j'ai la réponse, je vous la donne. Si je ne l'ai pas, ben, je peux vous indiquer des sources qui peuvent vous aider. Voilà ce que je voudrais aussi partager avec vous et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci encore une fois, Dr. Olympio, pour votre disponibilité pour ce webinaire. Merci encore pour votre intervention. Donc, on attend toujours les préoccupations. N'hésitez pas à utiliser le chat et vous pouvez poser juste par écrit. Et nous allons nous faire le plaisir d'apporter quelques éléments de réponse. N'hésitez surtout pas. Voilà. On vous attend juste quelques secondes pour ceux qui veulent poser des questions. Donc, je suis très heureux. Je vois en ligne Madame Souila Majer qui est en ligne, la directrice de IFG Afrique, qui nous fait l'amitié d'être en ligne. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des préoccupations où tout a été suffisamment clair? Alors, je crois que je vois une question. Une seconde. Quels sont les débouchés de cette formation et combien de temps dure la formation en tout? Alors, je vais peut-être répondre à la deuxième question rapidement. La deuxième question, c'est 14 jours. Ça rentre dans le cadre d'un programme, excusez-moi, qui s'appelle Collaborateur Agile, qui est un programme light, mais très pratique et très focus, qui vient résoudre une problématique, qui vient apporter une compétence particulière, mais avec d'autres compétences autour qui permettent justement aux collaborateurs d'être très opérationnels. Donc, à ce niveau-là, c'est 14 jours le format. Et donc, Assureur 4.0 entre dans ce cadre-là de notre programme Collaborateur Agile. Quels sont les débouchés de cette formation? Docteur, vous pouvez prendre la parole, pas besoin de la caméra, juste le son. Et si peut-être vous voulez oui, vous avez plus de... Alors, et le module est constitué de bases en fait importantes, comme les 2 jambes pour marcher. La première base, bien sûr, on va parler de gestion des risques, assurance et réassurance. Et ce qu'on fait, et ce que j'enseigne quand je forme les cadres dirigeants sur la gestion des risques, on va l'angler plutôt sur l'enterprise risk management, qui est un outil stratégique. Donc, une des premières débouchés, c'est-à-dire la journée où on va parler de gestion des risques, c'est on va penser stratégie. Et c'est dans le cadre stratégique qu'il faut utiliser les outils de l'intelligence artificielle. C'est pour cela, avec Monsieur Abiassi, on a pensé vraiment construire les 2 jambes du module comme cela en se disant, on va d'abord se plonger dans la stratégie et ce qu'on attend de nous aujourd'hui, comme cadre, en tant que cadre dirigeant ou pas, c'est de pouvoir aider à mettre en place des stratégies qui font gagner les entreprises, en fait. En tout cas, qui leur permettent déjà d'éviter de perdre. Okay? Et ensuite, deuxième partie, c'est les outils qui vont aider à déployer. Donc, on est plus dans le déploiement, dans l'exécution de cette stratégie qui va être l'IA au service de la stratégie, au service de la gestion des risques, au service du ciblage, au service du développement, au service de la compréhension, de proposition de nouvelles affaires, etc., etc.
Donc, les débouchés pour vous, ça peut être commercial, les débouchés, ça peut être stratégie, ça peut être aussi des postes de DG, en fait, avec une bonne connaissance d'un certain nombre de réalités. Excellent, excellent. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Je crois qu'on tire vers la fin. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations? N'hésitez surtout pas, j'insiste. Donc, les contacts sont à votre disposition. N'hésitez pas à contacter toute l'équipe. En espérant que vous nous entendez toujours. Est-ce que vous nous entendez toujours? Si oui, faites-nous un petit signe dans le chat quand même. On s'assure qu'on ne parle pas seul. Parfait. OK, tout le monde nous entend. Alors, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, pour ma part, c'est véritablement espérer que cette présentation vous a donné un aperçu clair de la richesse et de la pertinence du programme Assureur 4.0. En rejoignant cette formation, bien entendu, vous aurez l'opportunité de bénéficier des enseignements de leaders d'opinion et d'experts reconnus à l'international tels que Dr Olympio, que vous rencontrez maintenant, et d'acquérir des compétences précieuses qui transformeront forcément votre approche professionnelle. Ce programme est bien plus qu'une formation, c'est une chance de vous immerger dans les dernières avancées technologiques, de développer des stratégies innovantes et de contribuer à l'évolution du secteur de l'assurance et de la réassurance. Vous serez au cœur de la transformation numérique avec les outils nécessaires pour faire la différence. Nous vous encourageons vivement donc à saisir cette opportunité. Pour toute question ou pour toute préoccupation, les contacts sont disponibles. N'hésitez surtout pas. Et à très bientôt dans cet environnement de l'intelligence artificielle. Merci encore pour votre disponibilité. Merci à IFG Afrique. Merci à Dr Olympio pour son temps qui est si précieux avec son agenda très chargé. En tout cas, merci à tous pour votre participation. On a été très heureux d'avoir ce moment-là avec vous. N'hésitez pas en off à nous contacter, surtout par les contacts qu'on vous a indiqués, et on se fera le plaisir de répondre à toutes vos préoccupations. Et rendez-vous est pris donc pour être des certifiés Assureur 4.0. À très bientôt. Bye. Bye. À très bientôt. Merci, Yvan. Merci, IFG. Et merci à vous tous. À bientôt.